Bonjour à vous. Saviez-vous que la Maison des jeunes des Hauts-Reliefs fête cette année son 30e anniversaire? 30 ans dans la vie d'un organisme jeunesse, c'est significatif. Ça témoigne de la force, de la vitalité et de l'engagement d'un milieu envers ces jeunes. Vous aimeriez tout savoir sur cette belle histoire et les activités du 30e? Alors restez avec nous. Bienvenue à l'Urbain. Bonjour Mélanie Barbeau. Bonjour, bienvenue. Merci de nous avoir invités à la Maison des jeunes des Hauts-Reliefs. Vous en êtes la coordonnatrice. Oui. Donc, vous êtes sûrement la personne tout indiquée pour m'expliquer ce que c'est une maison de jeunes. Puis les Hauts-Reliefs, elles se déploient où? Les jeunes que vous recevez, moi, je veux tout savoir là-dessus. Je suis bien contente de vous en parler. Ce que c'est une maison des jeunes, c'est un lieu de rassemblement où les jeunes peuvent venir se rencontrer, vivre des activités, s'informer sur des sujets ou des problématiques qu'ils peuvent vivre. Les maisons de jeunes, c'est un projet de prévention, fait qu'à la base, on est là pour prévenir les problématiques liées à l'adolescence et répondre à tous leurs questionnements là, aussi là, qui peuvent avoir dans cette période de développement. L'adolescence, c'est une période de développement assez particulière. Fait que tous les sujets ne sont pas tabous à la Maison des jeunes, sont traités, que ce soit la santé sexuelle, la prévention du suicide, la toxicomanie, les dépendances, l'identité de genre. Écoutez, moi je dis toujours à la Maison des jeunes, il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a que des façons d'en parler. La Maison des jeunes des Hauts-Reliefs couvre les jeunes de quel âge puis quel territoire en fait? Nous, on accueille principalement les 12-17 ans. Dans notre local, on accueille aussi ce que nous, on appelle les membres aspirants. C'est des membres de 11 ans qui aspirent à devenir des membres réguliers. Donc, ils peuvent venir de façon sporadique à la Maison des jeunes. La Maison des jeunes a été fondée en 1993 par 4 municipalités qui se sont regroupées. C'est des gens de la communauté, là, avec l'aide d'une organisatrice communautaire qui ont fondé l'Association des groupes de jeunes des Hauts-Reliefs. Mais principalement pendant plusieurs années, faute de financement, ça s'opère plus à Amenard. Depuis 2016, nous avons un point de service à Chesterville qui est ouvert un soir par semaine. Ici à Amenard, on est ouvert 5 soirs de 5h à 9h. Il y a des fins de semaine, il y a des horaires particuliers. On est ouvert d'un pédagogique, semaine de relâche, l'été. C'est les jeunes, en fait, qui votent les heures d'ouverture. Ça fait partie du fonctionnement de la Maison des jeunes parce que les jeunes sont au cœur du projet Maison de jeunes. Ils s'impliquent dans le comité de jeunes. Ils vont regarder les activités, ce qui manque dans le local, comment ça va. Ils vont s'impliquer dans des comités. Le comité d'embauche, les évaluations du personnel. Et on a 2 membres dans le conseil d'administration. C'est ce qui est propre au projet Maison des jeunes aussi, d'avoir 2 jeunes qui sont des administrateurs avec les mêmes devoirs et responsabilités qu'un administrateur adulte, sauf quelques exceptions là, au niveau des responsabilités financières, là, vu que c'est des mineurs. La Maison des jeunes a fait l'acquisition du bâtiment ici en 2000, avec l'aide de plusieurs personnes de la communauté qui étaient dans le CA ou des bénévoles. Et jadis, il y avait la caisse de Amenard, la caisse populaire de Amenard, qui maintenant n'existe plus, là, qui est la caisse des Bois-Francs. Fait que tout ce beau monde-là se sont mis ensemble, puis ils se sont dit, il est temps qu'on ait un local qui est à nous autres, qui était un peu plus approprié aussi que l'église patin de l'aréna. Donc, là, en 2000, on est déménagé. C'est ça. Et là, il est arrivé un événement il y a pas longtemps, un événement qui aurait pu être catastrophique, mais que vous avez retourné d'une autre façon pour, je pense, travailler la structure, parce que c'était une infiltration d'eau. Hein? Tout à fait. Alors, il fallait retravailler la structure. Vous en avez profité, dans le fond, pour faire en sorte que le bâtiment devienne plus pérenne et que les jeunes soient impliqués parce que ça a donné lieu à un rénovado. Oui, rénovado, c'est ça, vous l'avez dit, là, vous l'avez abordé, on avait une problématique d'infiltration d'eau assez majeure par le solage. Donc, on s'est relevé les manches. On a regardé qu'est-ce qui étaient les possibilités pour nous autres parce que avec les soumissions puis les entrepreneurs qu'on approchait, on se rendait compte que c'était un montant assez faramineux qui était nécessaire. La Maison des jeunes avait des petites économies, mais on a soumissionné le projet Rénovado au secrétariat à la jeunesse par l'entremise du programme de financement aux infrastructures jeunesse qui nous a été accordé.
Fait que durant l'année 2023, en fait, c'est 174 000 là, qui ont été investis pour toute la réfection du solage et la création, le réaménagement des lieux de rassemblement extérieurs pour les jeunes. Fait que là, les jeunes ont été mis à profit pour regarder qu'est-ce qu'ils veulent au niveau. C'est quoi un coin de rassemblement extérieur? Comment ils veulent l'aménager, tout ça. Fait que c'est eux autres qui ont fait le choix du gazebo qui a été acheté, tout le mobilier qui va à l'intérieur du gazebo. Puis on a une nouvelle terrasse aussi là à l'extérieur c'est un coin pour manger. Finalement, le soir, parce que le soleil tombe, se couche de ce côté-là dans le village. Fait que oui, on a eu les 2 ados du conseil d'administration et 3 du comité de jeunes là, qui se sont assis à plusieurs reprises avec l'équipe, puis avec moi, puis on regardait le budget, puis qu'est-ce que vous voulez, puis là on part de toutes les folies du genre une piscine creusée et tout ça, puis on se ramène un peu, puis on se dit bon ben qu'est-ce que vous autres vous pensez qui peut répondre aux besoins de l'ensemble des jeunes, puis fait qu'on est super fiers du travail qui a été accompli par les jeunes et par les adultes aussi qui ont travaillé fort puis qui ont vraiment été d'un support et d'un soutien dans tout le choix des contracteurs, les plans, tout le kit. Là. Ça a été vraiment un projet collectif. Tout ce projet-là, Réno-Ado, a conclu aussi le fait que là, vous arrivez à 30 ans, un 30e anniversaire. Oui. Alors, ça fait en sorte qu'un beau projet est venu ficeler les 30 ans. Mais pour vos 30 ans, vous avez aussi 2 activités, là, je dirais majeures qui s'en viennent. Une qui est particulièrement, j'imagine, une activité de rassemblement collectif. Tout à fait. 23 mars. Oui, la cabane des jeunes. Nous, on a eu la cabane des jeunes depuis plusieurs années, entre 2015 et 2019. C'est notre principale activité de financement, d'autofinancement à la Maison des jeunes. Et c'est vraiment, durant ces 5 années-là, de créer une cabane à sucre dans la Maison des jeunes. OK? Les jeunes sont au service, la population, mais on a eu plus que 100 personnes à chacune des éditions. Ils ont duré 5 ans. La pandémie est arrivée. C'était plus le temps de rassembler une centaine de personnes. On a pris un petit bec, il a fallu qu'on réfléchisse. Puis là, avec le 30e, on s'est dit, pourquoi pas revenir à la cabane des jeunes parce que les jeunes nous en parlent encore, les jeunes qui sont rendus des adultes nous en parlent encore, plus tous les adultes du village et des hauts reliefs nous en parlent encore. Donc, on s'est dit, pourquoi changer une bonne idée? Donc, on recommence avec ça le 23 mars, mais c'est une édition qu'on veut un 5 à 7. Il n'y a pas de recherche d'autofinancement. Nous, on veut principalement remercier les gens, les jeunes et tout ça, pour faire une célébration autour du 30e. On a de nombreux donateurs en produits. Il va y avoir 7 bouchées qui vont être partagées à nos invités. Il va y avoir un vin d'honneur. Puis il y a des donateurs aussi financiers qui nous permettent de vendre les billets 5 $ là, pour assister. C'est principalement pour contrôler le nombre de personnes qui rentrent dans la Maison des jeunes. Mais c'est très accessible. Oui, on a clôturé Réno-Ado, puis on s'est dit, là, c'est beau, c'est propre. On va se servir évidemment de la cabane des jeunes pour remercier aussi nos partenaires financiers puis parler un petit peu du projet. Et la deuxième activité, projet principal du 30e anniversaire, c'est la planification stratégique. Nous, au bout de 30 ans, puis de développement dans les hauts reliefs, puis de réalité financière, puis pas tant de roulement de personnel, on n'en a pas eu tant que ça, mais c'est sûr que sur 15 ans, je peux vous dire qu'on en a eu quand même. On est à se demander quels sont les besoins des jeunes. Quel est le portrait réel des jeunes des hauts reliefs? Oui, il y a les jeunes que nous, on connaît. Il y en a qu'on connaît pas aussi, qui habitent dans les villages ou souvent plus dans les rangs, que c'est un petit peu plus éloigné, puis c'est plus difficile d'aller les chercher. Puis la planif stratégique, en tout cas, ça permet de se projeter aussi vers l'avant. Et ça oblige probablement que beaucoup de personnes y participent. Vous voulez que la population, j'imagine, y participe, les parents, les jeunes, tout ce monde-là ensemble va être sollicité. Je présume que vous allez utiliser la journée du 23 mars pour faire un appel à tous. Tout à fait. Sûrement. En fait, la planif stratégique dans la collecte de données va être lancée le 23 mars, expliquer un peu à l'ensemble je dirais pas des clientèles cibles qu'on vise, mais de tous les acteurs qui peuvent être autour de la Maison des jeunes. Ça va être un sondage informatique par catégorie. C'est les employés, les administrateurs, tout ça. Puis nous autres, on veut vraiment, au niveau des besoins, puis au niveau de, justement, comme vous l'avez dit,
Elle va être où rendue à 35 ans, la Maison des jeunes? Alors, comment on l'idéalise? Quels sont les services qu'on va être capable d'offrir dans les autres villages qui ont pas, où on n'a pas un local, comme à Saint-Martin par un Canadien? Fait que c'est l'objectif. Alors, d'impliquer les jeunes, faire en sorte qu'on se projette vers l'avenir. Mais pour se projeter vers l'avenir, évidemment, ça prend des conditions minimum. Alors, je pense que vous avez un petit message aussi Oui, j'ai un petit message au ministère de la Santé et Services sociaux, le regroupement des maisons de jeunes qui actuellement a 233 membres à travers le Québec. Dans le centre du Québec, c'est 17 maisons des jeunes qui sont membres actuellement, a besoin d'une augmentation dans le programme de soutien aux organismes communautaires de 23 millions. La campagne Plus pour nos ados vise à maintenir les intervenants en maison des jeunes avec la pénurie de main-d'œuvre, le roulement de personnel dû aux conditions qui sont inégales par rapport à ce qu'un technicien spécialisé, par exemple, peut avoir au CIUS-MCQ pour un poste de même nature. Ça fait que c'est encore plus dur pour les organismes, dont les maisons de jeunes, de maintenir des salaires qui sont équivalents avec ceux du CIUS. Fait que plus pour nos ados, si je résume, c'est de trouver des conditions gagnantes pour pouvoir attirer et retenir du personnel, parce que le personnel qui est stable et qui vient, ben c'est le lien significatif avec les jeunes. C'est ce qu'on appelle le moteur de la Maison des jeunes. C'est eux autres qui sont là au quotidien, qui suivent les jeunes dans l'accueil, dans le comment ça va, dans tout ce qui est le soutien psychosocial, la persévérance scolaire, l'aide aux devoirs, tout ça. Fait que recréer des liens constamment avec les jeunes, ça nuit aux jeunes principalement, puis ça nuit un peu au projet parce que c'est la base du projet Maison des jeunes, le développement des liens entre les adultes et les jeunes qui vivent dans la Maison des jeunes. Avec toutes ces conditions-là réunies, le 30e, la journée du 23 mars et tout, et la planif stratégique, on souhaite longue vie à la Maison des jeunes des Hauts-Reliefs. Merci, vous reviendrez à nos 35 ans. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.